Je vais enfiler une chemise et je reviens. La galaxie qui parle avec la voix d'LB. T'as vu ça un peu? Coucou Marcus. Merci beaucoup Valim, c'est adorable. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable dimanche. Je reviens du coup. Non, 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 pas t-shirt, non, non. Non, le t-shirt, c'est comme je suis pas devant la caméra. Mais je pouvais pas laisser passer un T3 quand même, comme ça. Merci beaucoup Valim. Non, 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 attends, attends, t-shirt. Non, non. Bon alors, quoi de neuf aujourd'hui? Bon, Natrash, t'as pas retesté Kanga, du coup j'hésite à le tester, vous avez dit que c'était de la merde, alors du coup j'hésite à aller le voir. Si ça peut me faire gagner du temps, j'hésite à y aller. Moi, col roulé, mouf et parapluie. Non, t'habites où pour mettre un col roulé là, je te crois pas. Coucou le Far Crieur, salut Milky Cup, salut Phoenix, comment allez-vous? Il pleut, j'ai bien mangé et bien bu. La peau du ventre bien tendue. Aïe aïe aïe. C'est le nord. Ouais, mais quand même. D'accord, c'est le nord, mais bon. Météo d'ailleurs, en parlant de tout ça là. Que je regarde un peu la gueule des orages. Ça va. Non, le temps c'est la cata. Ah ouais, on en est là. Coucou Zayden. Salut Monsieur Job. Oh, on dirait que j'ai pas allumé les alertes. J'ai vraiment fait ça. Ah ouais, j'ai vraiment fait ça. Excuse-moi. Bonjour les polissons et les polissonnes. Comment vas-tu, Monsieur Job? C'est enfin une bonne excuse pour jouer avec les copains. Tu m'étonnes. Ça, c'est activé. Coucou Jalcam. En parlant d'orage, tu n'en as pas trop eu hier? Non, rien du tout finalement. Et toi, comment ça s'est passé, Valentin? Merci beaucoup Sanka pour le sub offert à Svalit. Merci beaucoup, c'est super gentil. Salut Boop. Merci beaucoup les copains. Ça va, tout le monde va bien? Zayden, Monsieur Job, Sanka. Steph Daf, coucou à toi. Type. Ah, train de la hype, oui. Je comprenais pas pourquoi il s'activait lui. J'ai payé une bière et je vois pas pourquoi je peux pas payer un abo aux copains. Eh ben, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sanka. Tranquille, Zayden. Boop. Salut les copains. J'espère que vous passez un bon dimanche. J'espère que vous passez un bon dimanche. Vroom, vroom. Oui, on va faire des bibis aujourd'hui. Il y a pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. On va voir un petit peu... On va voir un petit peu comment on s'organise. Mais on va aller tester ce dont vous m'avez parlé hier, Robin des Bois. On va aller tester un petit peu ça. Les news sur Star Citizen et dans le reste du monde, ben il y en a pas, on est dimanche. La seule news qu'il y a, c'est les élections, mais on commentera pas. On peut commenter le taux de participation éventuellement, mais ça s'arrête là. De toute façon, c'est pas terminé, donc voilà.
C'est les seules actualités du jour, mes pauvres, donc ça fait pas grand-chose. Ça fait pas grand-chose. Hein. Lupa m'oblige à casser de la pierre. Va casser de la pierre, va y avoir du Jamtown la semaine prochaine, Sanka. Il y aura bien assez d'occasions d'aller sur Star Citizen. Ouais. Et puis ce soir, on retourne... Call me baby. Et puis ce soir, on retourne un petit peu sur 7 Days to Die pour la dernière session de cette semaine. KO, il y a eu de la pluie de 21h à 6h du mat avec des orages. On est rentré plus tôt car on n'était plus très bien avec la température qui est passée de 30 degrés début de la course à 12 degrés en moins de 6 heures. Bah oui, tu m'étonnes. Ah oui, tu m'étonnes. Oh la vache. Bon, si tout le monde va bien, c'est le principal. Coucou Moon, comment ça va? Ça en est où le village Pax? Depuis le temps, c'est devenu une mégapole. On ira demain normalement, monsieur Jop. Demain, je vais un petit peu sur PAX DI. Aujourd'hui, c'est les news, Robin Hood et le dernier jour de la semaine sur... cool, curieux de voir. Ouais, le dernier jour de la semaine sur 7 Days to Die. Voilà. Vu qu'il y a eu la vague hier, ça m'étonnerait qu'on ait de vagues cette fois-ci, mais on va faire le 14e jour. On va push le 14e jour, mais pas cette semaine. On y retournera après les vacances ou juste avant les... On va voir. On va voir comment. Coucou Neko, ça va et toi? Coucou Unive. Et alors, attends, je me le note. Ça doit déjà être noté, excusez-moi. Ça doit déjà être noté. Oui, voilà. Ciao, mais tout va bien, merci, let's go. Salut Manimal, comment vas-tu? Bien et toi? Salut James Black, bonjour, comment ça va? Bien et toi? Coucou Istrian. Bon, voilà, il fait chaud, j'espère que tout le monde est allé voter. Si c'est pas encore fait, vous avez encore le temps d'aller voter. Négatif, Voilà. je suis une mythe en pullover. Bah écoute, let's go. Coucou à Chico, coucou la paix du slip. C'est quoi le programme? Coucou, en plus pendant 4-5 heures à cause de la pluie et des accidents, les tours au lieu de faire 2 minutes 33 minutes, il les faisait en 8 minutes. Donc la nuit était très très longue, tu m'étonnes. Tu es beau. Ça va bien, ça va et toi la paix du slip? Le programme aujourd'hui, regardez le titre. On va parler un petit peu de Star Citizen vite fait. On est dimanche, il n'y a pas grand chose à voir. On va parler, après on va sur Robin Hood pendant 2 heures. Et puis après on va sur 7 Days to Die. Voilà le programme du jour. Pour notre, c'est le 8e jour je crois, où on en est rendu au 8e jour je crois sur 7 Days to Die, quelque chose comme ça. Et on va augmenter un petit peu la rapidité d'expérience gagnée cette fois-ci. Etc. Enfin, on avance un petit peu sur notre partie 7 Days to Die qui est en commu du coup. Il reste de la place s'il y en a qui veulent nous rejoindre là ce soir si vous voulez. On en est déjà au 8e jour, hein, donc vous aurez un peu de retard, mais c'est pas grave, il reste de la place. Salut Cactus. Ça se termine quand Valentin du coup la course là? Vous y êtes encore toute la journée? Coucou Fiction. La pluie qui provoque des accidents. C'est déjà fini et je suis déjà rentré. Ah bah voilà, bon bah c'est réglé. Ok. Ben, un bon retour. Voilà. Allez, maintenant on attend le 7, le 8, le 9, je sais plus. Le 7, le 8. Ça va bien se passer.
Ok. Petite... Coucou Néa, comment ça va? Petite bibi... Non, il est... Ouais, mais c'est vrai que le dimanche, on va très très vite sur les bibis en général. Bon, c'est pas grave, on peut attendre quand même. Coucou Fiction, coucou Cactus, je vous ai vu, c'est déjà fini, je suis déjà rentré. Pour ma part, tu m'as donné envie de recommencer X4 et finalement je me prends le temps de comprendre le concept et je m'en sors mieux que quand j'avais testé la première fois. Bon bah écoute, je suis content de le faire crier si ça t'a donné envie. Moi, là, la liste des choses à faire pour la semaine est très longue. On a du 7 Days to Die encore aujourd'hui, on a du PAX Day demain, on a du Robin Hood aujourd'hui, on a du The First Descendant mardi, on a du Jumptown dans la semaine, on a du X4 et on a du Sea of Thieves, je vous raconterai ça. Ah coucou Kouablette. Hola, comment va par ici? Ça va et toi Lynxit? Le 8, voilà, c'est le 8. Allez, ça va aller. T'as confiance Valentin, ça devrait marcher hein. Ah là là. J'attends de voir The First Descendant, je suis curieux de voir ça. Moi aussi. On pourra le télécharger maintenant et tout, mais bon. Mais normalement, c'est bon. La Malène décrocher une mention, tu vas voir. Merci Lynxit pour les 40 000. Ce soir, il y a le tirage au sort. Merci Lynxit pour les 120 000. Ce soir, pour les 160. 200. Allez, c'est parti. 200 000. On s'arrête à 200 000. C'est déjà pas mal, hein. Merci Lynxit pour les 200 000. Waouh, joli, joli, joli. Merci pour tout ce lurk. Merci pour tout ce lurk. Et donc ce soir, tirage au sort de 2 Firebird, 2 gagnants différents. Hein. Voilà. Bonsoir Bubule, comment vas-tu? Bonsoir Ablette. Bonsoir Jiraï. J'ai vu Jiraï, j'ai vu Néa. Oh là là. Salut Bucodonosaure. Bonjour Madame Jop, comment tu vas? Madame Jop, la survivante. Ça va mieux un petit peu? Tu retournes lundi, c'est ça? Vendredi, c'est moi qui prends ta place. Mais moi, c'est réglé en ambulatoire en 4-5 heures, je suis dehors. Hein. Coucou Brichon. Oui, c'est mieux. Ouais, je suis attendu demain 8h. Eh ben. Du coup, comment ça l'a fait 7 Days to Die avec les copains? Très très bien le Far Crier. Ce soir, on y retourne pour la dernière session de la semaine. On refera du 7 Days to Die un peu plus tard. Comme tu as vu, le programme de la semaine est déjà exceptionnellement chargé. Moi, ça me hype d'avoir des programmes comme ça. Je veux des programmes comme ça toutes les semaines. Alors, je sais pas dans quel ordre on va agencer ça, mais voilà. Hein. 7 Days to Die pour la dernière fois aujourd'hui, PAX Day demain, Robin Hood aujourd'hui, The First Descendant mardi, Jumptown dans la semaine, on verra quand, X4 que je veux retourner parce que j'ai bien accroché finalement en fin de stream sur l'ambiance que vous m'avez fait découvrir dans le monde ouvert, et Sea of Thieves, mais ça si c'est après les vacances, on verra ça après les vacances. Sachant que pendant les vacances, je vous abandonne pas complètement, je vais faire des streams IRL. Alors on fera pas de jeux vidéo parce que j'aurai pas le setup, mais on fera des streams IRL quand même. Hello Giscal. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un bon dimanche, reposant, agréable, au calme, à l'ombre, pas trop chaud, pas trop froid non plus. Là, il y en a un qui a un col roulé. Franchement, ça me fait peur. Oh là là. Vous vous rendez compte là, col roulé carrément. Il n'y a pas d'orage ici chez moi. Tout va bien. J'ai BFM en fond quand même, hein, ou n'importe quelle autre chaîne d'infos. Je veux juste voir ce qui va... Je veux voir... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veut voir quand même ce qui va se passer. On parlera pas des résultats, hein. Je veux pas que vous vous exclamiez « Ouais, super, c'est un tel qui a gagné » ou quoi.
Rien à foutre, d'accord. Mais je veux quand même suivre le... Je veux quand même voir ce qui se passe au niveau... Voilà, hein. C'est à 20h, il y a le temps. Oui, mais ça va aller vite, ça va aller très vite. Une fois que le stream est lancé, moi, ça, pour moi, ça va très très vite, hein. Ça déroule après. Salut Doofy, salut Wicarly, salut Keki. Ah non, zéro politique. Ah ouais, on parle pas des, on commente pas les résultats, mais on peut commenter le taux de participation, voir si ça chauffe ou quoi, s'il y a des trucs. Mais je veux pas qu'on parle de politique, quoi. Non, ça c'est pas l'ambiance. Bah, vous me connaissez de toute façon. Voilà, c'est ça, Kiki. Moi, j'ai voté pour LB. T'es prêt à diriger le monde? Allez, c'est parti. On va faire passer la politature partout. Ça part en couille à chaque fois, comme dans les repas de famille. Non, 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 non. Je veux pas qu'on parle de. Je veux pas qu'on commente les résultats. Je veux pas que vous me racontiez pour qui vous allez voter. Tout ça, vous le gardez pour vous. Voilà, ça ne regarde que vous de toute façon. Euh, mais politique, je sais pas, j'ai pas la ref, Yoko. Moi, je suis belge, donc bon, bah voilà. Ah ouais, Chat du Chaos, il sera ministre de quoi? Ah, c'est pas mal ça, Chat du Chaos. Ministre des chiottes. Oh non, tu mérites mieux que ça. Attention, le marteau est pas loin. Ça va, Istrian? Ministre du chaos. J'ai voté LV Poli, moi. Let's go. Ministre de la guerre. Moi, ministre du slip. Ah là 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 là. Et alors ça, on en a besoin d'un ministre du slip, hein. Ticket max. Alors là, le ticket max qui est enclenché, il n'est pas pour la fin du mois. On a déjà fait le tirage au sort des 100%. Là, en faisant des tickets max aujourd'hui, vous jouez pour les 25% du mois de juillet. Bon, après, si on atteint les 125% ce soir, on fera un truc en plus, hein. Mais sinon, c'est pour les 25% du mois de juillet. Coucou Saigan. Coucou Vegmo. De toute façon, pourquoi vouloir parler politique? Ne sommes-nous plus en politature? Si, parfaitement, nous sommes en politature. Coucou Saikan, coucou Begmo. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même une journée électorale et que même si on ne va pas commenter les résultats, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre quotidien et on peut voilà dire ah bah ça y est, les bureaux de vote ont fermé, oh mais voilà, il y a eu tant de participation et basta, tu vois, on peut juste aller regarder les news parce que c'est quand même quelque chose d'important qu'on va avoir au quotidien après. Voilà, mais ça s'arrête là. 60% d'après le ministre de l'Intérieur. C'est plus qu'en 2022, où c'était à 40%. Voilà. Merci le freeze. Bon, c'est mort pour Seven Days to Die sur Shadow. J'ai une code ADSL. Désolé, Zouzok. Oh. Tant pis, Loulou. Bon courage. Après, voilà, c'est des choses. C'est ça. Faut gérer aussi ce que t'as à gérer, mon Laurent. Et puis, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, va. Salut Stalat. On parle pas politique aujourd'hui. Il y a des règles et des lois à respecter. Voilà, oui, on parle pas. Ouais, oui, oui. Voilà. LB serait plutôt ambassadeur de la bienséance, du respect et des séances bien hard dans les caves. Hein, quoi? Ça avait bien commencé pourtant. Ah, mais ça me correspond assez. Ça fonctionnait, moi, sur ADSL si elle est stable. Coucou Zouza, courage pour toi et la co et pour le reste. Ah, avant 20h, effectivement. 3700 balles. Oui, 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 oui. Ministre du t-shirt. Comment ça, un clip là? Mais wesh. 3750 € d'amende. Voilà. On va parler religion à la place.
Chris doit-il être canonisé? Oh mon dieu. Non, non, c'est pour les médias, Napster. C'est pour les médias. Pour les politiques, oui, mais pour les médias aussi. Enfin, en tout cas, il est interdit de prendre parti. Il est interdit de faire campagne. Il n'est pas interdit de commenter l'actualité. Ah bah détrompe-toi, Napster. Si je m'avise de faire un commentaire en faveur d'un ou l'autre parti, il y a un petit malin qui va me dénoncer à la police et le lundi matin, j'ai une amende. Ça, c'est garanti 100% sur facture. Hein. C'est... bizarre l'ambiance. Je la garde pour les clips. En fait, pour tout le monde en place publique. Voilà, en place publique. T'as pas le droit de prendre... Oui, mais c'est ça, en place publique. T'as pas le droit d'aller parler de politique au bistrot du coin. Même toi, Napster, si tu sors et puis que tu vas commenter et que tu vas dire pour qui t'as voté de manière assez forte au bar pour qu'on t'entende, t'es cuit. C'est un jour de réserve. Voilà. Qu'il nous sorte le Zeus sa mère où je tue le chien. De quoi? Le Zeus sa mère? Non, pas cette année, 5K. Comme Twitch est un média, on ferme la bouche. Voilà. Même nous, genre faire un tweet, c'est interdit. Oui, voilà. Bon, après, on sait très bien que... Bon, mais voilà. Mais nous, en tout cas, ici, on n'en parle pas. Tout le monde se fout de ma vie. Mais non, pourquoi la paix du slip? Attends, j'ai raté un message? J'ai pu sortir aujourd'hui tous mes slips sans lavage dans la machine. Ah merde. De plus, toujours faire attention quand on est un personnage public, que ce soit une célébrité ou un streamer. Oui, oui, à ma toute petite mini-échelle Rikiki, je suis quand même public. Du coup, bah ouais, faut faire toujours super gaffe à ce qu'on dit. Ça peut être repris, déformé, utilisé, voilà. J'ai voté pour toi, Robert. Let's go. LB et les caves. Oh mon dieu. J'ai pas de chien, merde. Le problème n'est pas le média, c'est communication en public. Voilà, c'est ça. T'es un poli public. Parle pas de vote. Allez, parle de SC là. Wesh, comment vas-tu, mon creeper? Si vous voulez vraiment les résultats, le VPN sert aussi à ça. C'est dispo en Belgique, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça, je sais pas faire, moi. Il y a des gens cons qui peuvent prendre ça au premier degré. Oui. Non, mais tout à fait, Chico. C'est... Let's go. Prends-en un dans la rue. Hein? Non, Begmo, arrête. Coucou 13. Comment ça va? Coucou Chap, bonjour, Piquette, ça va et toi? Impec ici. Merci beaucoup. Parlons de vrais sujets existentiels. Pour ou contre le beurre avec du pain et du Nutella? Alors moi déjà, je mange pas de Nutella. Donc voilà. Par contre, la vraie question, Madame Job, c'est évidemment qu'on met du beurre quand on mange du pain et du Nutella. Ça, c'est logique. Ça m'a l'air logique, même si je mange pas de Nutella. La vraie question, c'est est-ce que tu mets du beurre salé ou pas? Franchement, mais n'importe quoi. Mais si la question existe, regarde, on met bien du beurre salé dans le caramel. Les petits palais bretons ou les petits palais vendéens, c'est avec du beurre salé aussi. Nutella salade. On fait ce qu'on veut. Coucou méthode Séville. On va s'engueuler sur le sel dans le beurre, tu vas voir.
Beurre demi-sel plus Nutella, c'est cool, hein. Mais tu joues à Diabète Simulator. Un peu d'huile et un carré de sucre. Pourquoi pas un peu d'huile et un carré de sucre en plus. Qui c'est, Madame Job, qui mange son Nutella avec du beurre? Si tu poses la question, c'est que t'as déjà eu l'ambiance, non? Avec le fromage, avec les confitures, le Nutella beurre salé, bien sûr. Hein. Bah oui, je balance pas. Ah, c'est Monsieur Diop. Avec la confiture, oui, mais oui, bah parfaitement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, le Nutella, je sais pas, j'en ai jamais mangé, je mange pas de Nutella. Mais ah oui, beurre salé, confiture, oui, 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 100%. Un petit Guigaman, Nutella et beurre salé. Aïe, aïe, aïe. Beurre demi-sel? Quoi? Ou beurre doux? Ah ouais, non, beurre demi-sel. Hein. La dernière fois que j'ai osé lui faire une tranche de pain Nutella sans beurre, j'ai dû lui en refaire une. Le beurre doux, c'est pas du beurre. Ah bah oui, on est d'accord, hein. Quigaman. Tu me donnes envie de revenir en Bretagne. C'est malin, j'ai faim. Go le bol de choc à pic. Vous êtes sérieux? Nutella et beurre? Ça me choque pas. On faisait des tartines beurre confiture. C'est très bien le beurre doux, vilain poli. Ah bah ouais, tu manges du beurre doux si tu veux, hein. Moi je préfère le beurre salé. C'est bien pour faire la cuisine, le beurre doux. Arrête d'aller sur Spectrum. Pourquoi? Il est là, Spectrum. Nutella, il y a déjà 80% d'huile de palme, pas besoin de beurre. Ouais, j'avoue, mais bon. Il y a une variante de bonne maman cacahuète chocolat super bon. Waouh. Ah, en Nutella, tu veux dire, Begmo, c'est ça? Doux égale creeper égale ça dégage. Comment ça? Mais il est mignon notre creeper. Oui, ok. Un renard a besoin de douceur. C'est pour ça que je préfère le doux. Coucou Lundi. Tu déposes ton beurre doux sur Spectrum pendant 1 à 2 heures. Ça me ferait bien rire qu'un troll poste juste un gif de beurre sans rien dire sur le général. Me provoque pas à 13, hein. Oh là là, le beurre c'est salé. Mm. Mm. Après ce qu'a fait Salty Mike, Creeper, honnêtement. Hein. Salut à tous et bon dimanche. Bonsoir Spectadon, comment ça va? Shadow of Grim. Je suis complet. Moi, j'ai un bidon au beurre et je suis douce. Quoi? Je suis un mec au beurre doux et salé. Oh punaise. Oui. Oh punaise. Lurk, je vais au dépouillement. Bisous Valim. Ça dépouille tôt chez toi, dis donc. Le beurre doux a été inventé à cause de la taxe sur le sel.
Mais vu qu'en Bretagne, il n'était pas taxé, c'est resté salé. Donc le vrai beurre est salé. Oh, très jolie l'explication. Merci, monsieur Diop. Est-ce que je vais devoir ban en arrivant? Ah bon, pourquoi? Ah non, mais on le connaît, il est follower. Il est follower. Il est follower déjà. Mais bon, c'est vrai que Shadow of Grim, hello. Hello. Il parle pas le monsieur. En vrai, je suis difficile. Si je prends du beurre salé, c'est chez le fromager au pire. Merci beaucoup Zach pour ton 17e mois d'abonnement. T3. Merci beaucoup. Merci, merci. Comment ça va Zach? Coucou Shinangel. Ah, il a répondu. Il comprend sûrement pas ce qu'on raconte. Enfin, peut-être qu'il comprend, j'en sais rien. Mais avant, pas de réfrigérateur pour la conservation. Maintenant, le réfrigérateur existe, donc pas besoin de sel. Excuse-nous, monsieur le riche streamer. J'avoue, ouais. Tu vas chez le fromager pour prendre ton beurre salé. J'ai quand même dit que je prenais 99% du temps du beurre doux. Je ne pourrais plus me passer de beurre salé. Bah ouais, je kiffe mon beurre salé et j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec du beurre doux. Après, je respecte, hein, beurre doux, machin, y a pas de problème, hein. C'est très bien, hein. Avec ou sans trou le gruyère. Y a pas de trou dans le gruyère. Les vrais prolos savent que la margarine, c'est moins cher même. Ah là là. Alors, vire-moi cette chocolatine. Ok. Prochaine IRL, je te ramène du beurre doux. Ah non, les voitures ont pas de frigo, t'as de la chance. Moi, j'ai un petit frigo dans mon auto. Enfin, pas dans celle que t'as vue, mais... Je vois pas l'intérêt du beurre salé. Déjà que je me sers que rarement de beurre. D'accord. Bon, bah, après, vous pouvez prendre du beurre. Mais c'est pas pareil de prendre du beurre doux et de rajouter des grains de sel dessus. Ça a rien à voir. C'est pas pareil. Tipeee. Merci Kenjin. Merci beaucoup pour les 100 bits. Oh là là. Merci beaucoup. Quel beau pain au chocolat. Et bonjour, bonjour à tous les fans de beurre demi-salé. Les autres à la poubelle, un peu comme la chocolatine. Alors moi, j'aime la chocolatine et le beurre salé. Qu'est-ce qu'elle est grosse. De quoi? Ah, la chocolatine. Sauf dans les C4 Space Tourer, il n'y a pas de frigo dans les voitures. Mais si, j'ai un compartiment réfrigéré dans le 3008 Creeper. Enfin, réfrigéré. Ouais, c'est frais, quoi. Voilà, c'est pas un frigo, hein. C'est pas un frigo. Mettre du beurre avec les rillettes. Là, même moi, je trouve ça excessif. Du beurre salé, hein, on est d'accord, monsieur Job. Hein. Moi, je suis pour les deux versions, c'est pas un problème. Hein. Je suis contre qu'on impose un beurre ou l'autre. Le beurre chez moi, c'est pour la cuisson et encore. Alors qu'il soit salé ou pas, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah, c'est classe. Moi, je préfère les pains au chocolat. T'as raison, le farcrieur. Et du coup, tu demandes à ton boulanger de faire ta chocolatine avec du beurre demi-sel? Bah ça, je sais pas, il fait comme il veut, hein, mais pourquoi pas, hein. Après, il râle sur le garagiste, mais il a un frigo dans la caisse. Il savait pas, ok. Bon, bah faudra que je trouve un 3008 pour t'apporter une flopée de beurre doux. Non, mais j'ai pas besoin que tu m'apportes du beurre doux de Versailles, hein.
C'est bon, on a du beurre doux aussi chez moi. Hein. Merci beaucoup. Pourquoi je le vois pas? Merci, 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 merci. Qu'est-ce que c'est? Le phare crieur qui continue le sub qui lui avait été initialement offert par Dak. Merci beaucoup le phare crieur. Merci beaucoup Dak. C'est super gentil. Une 308 le fait aussi. Tac, tac, tac. En Suisse, c'est beurre salé. Non, en Suisse, malheureusement, ils ont pas trop de beurre salé. Hein. C'est chiant d'ailleurs. Et le caramel salé, un délice. Le pire, c'est les margarines à bannir. Bah, Univ, il aime bien la margarine, on dirait. De rien. Et encore merci à Dak. Merci à la phare crieur. Tant que Star Citizen reste un jeu solo. De quoi? Le pain au chocolat au beurre demi-sel. Pourquoi pas la salade de fruits au chili tant qu'on y est. Quitte à faire de la merde, autant se donner à fond. Hein. En Suisse, c'est tout à la double crème. Ouais, j'avoue. Ah là là, la double crème. En Suisse, c'est des lingots de beurre. Salutations, je lurk, je pars bosser. Bisous, monsieur propre. Merci pour ton lurk, c'est très gentil. Merci bien. Par contre, j'avoue que le caramel au beurre salé, c'est trop bon. Oui. Alors moi, du coup, vous m'avez donné... Voilà. Je vais vous montrer. J'ai des petites galènes vendéennes pur beurre. Voilà. Fabriquées en Vendée. Mais pur beurre au beurre salé. On est bien d'accord. Voilà. Bon, après, c'est vendéen aussi. Ah, la Vendée, oui. Je me répète, le beurre salé, oui, c'est spécial, c'est très bon. Du coup, hum, 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 hum. Des caramels bretons en vrai, histoire de manger un truc bon en live. Non, beurre salé. Là. Mais c'est sucré, c'est un gâteau sucré avec du beurre salé. Mmh. Pardon, Madame Jop. Mais j'en profite parce que moi, c'est vendredi que je suis à la diète. Mmh. D'accord, d'accord. Un dernier, ils sont trop bons. Un dernier, allez, hop, je ferme. Voilà, hop, on verrouille, on touche plus. Il m'en reste un. Yo, bisouille. Je vais ruiner le frigo, j'ai trop faim là. Allez, c'est parti. De Quigaman. C'est malin, tiens. Bah oui, bah. Hmm. Oh. Je viens de me faire une glace Mars beurre salé. Délicieux. Avec ton col roulé. Hmm. Oh là là. Résultat, on grignote tous. Et ben voilà. J'ai influencé. Allez, on va aller influencer les bibilles. Oula, c'est quoi tout ce bazar? Je joue à Paxi, t'inquiète, il fait chaud quand même. Parler de bouffe à 17h40, vous êtes fous?
Merci pour le petit train de la hype, les copains. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci le Far Crier. Merci Zach. Merci Sanka. Merci Valim. Merci beaucoup pour tous ces subs. On est déjà, j'imagine, bah oui, on a pris plus d'1%. Waouh, merci, 105%. C'est vraiment très gentil. Merci. Ah ouais, non, plus c'est beurre salé, hein. Beurre doux, demi-sel. Bah. Ouais, enfin. Je vais laisser Pizou y répondre, mais. Demi-sel, bien évidemment. 15% de taux d'élimination. On va faire une petite prédiction. On peut y coller 10 minutes. On va faire une vraie prédiction. Bonjour mon cher monsieur. Bonjour Agnew, comment vas-tu? Bonjour Victor. Un peu de gazou, un peu de limonade. Hein? Play, c'est parti. Et alors? Coin, coin. Coin. Ah. Bienvenue au cartographe. Coin, coin. Pardon. Bonsoir Space Marine. Qui c'est que j'ai pas vu? Salut Conéo. Salut Victor. Coin, coin. Salut Ninchigo. Salut Doka. Salut Charlie. Vroom vroom. Vroom vroom. Coucou Matador. J'espère que vous allez bien. Coucou Black Pilami. Coucou Moratoire. Coucou Snack Eyes. Là, ils sans dire bonjour. Miark. Coin, coin. J'ai vu Ninja Witch. Tac, tac. Oran. J'ai l'impression d'avoir raté des copains. Hein. Je suis désolé si c'est le cas. Vous êtes beaux quand même. Ça va, on est sur Pax. Oui, oh bah, je vous observe. Hein. Très attentivement, Matador. Dur de dire bonjour entre tous les plays. Oui, mais je le vois, c'est mis en surbrillance. Oh là 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 là! Merci beaucoup, Moratoire, pour tes 2 ans d'abonnement. C'est super gentil. Merci beaucoup, Moratoire. Oh là là, c'est toujours touchant, ces petits... du coup, go, allez. C'est un anniversaire. On va mettre un jeu en plus en giveaway. Merci beaucoup. Coin, coin. Merci Moratoire. 2 ans d'abonnement. Hein. C'est un peu, c'est un Peggy 18 ce que je donne aujourd'hui là. D'ailleurs, on va mettre Peggy 18 comme mot de passe pour participer. Enfin, comme mot de passe, comme commande. Je vous mets le lien URL pour le jeu que je vous donne, point d'exclamation Peggy 18 et point d'exclamation play. Non. Du coup, je penserai à faire une jolie présentation. Creeper, qu'est-ce qui lui arrive? J'espère que vous allez bien. Je suis sûr que tu t'en fous si on te dit non. Bah. Non, je m'en fous pas. Bah, évidemment. Mais genre, si quelqu'un
Si un habitué nous dit qu'il va pas bien, en fait, le but du jeu, c'est quand même de savoir, comme on se parle tous les jours, si quelqu'un va pas bien, qu'on puisse lui faire des petits câlins virtuels. Évidemment, si quelqu'un se met à raconter tous ses malheurs dans le chat, bon, forcément, tu vois, évidemment qu'on écoute un petit peu les... Tu vois, mais le but du jeu, c'est d'avoir les grandes lignes. Tu vois, c'est... Oh bah non, ça va pas, je suis à l'hôpital. Regarde, comme Madame Job, elle le fait très bien, tu vois. C'est bon, c'est pas la forme, voilà, elle est hospitalisée jusqu'à la semaine prochaine, bon, c'est pas grave. Tu vois, elle va s'en remettre, mais bon, bah elle est un peu... Donc on lui fait plein de bisous et plein de câlins. Bonsoir Calvar. Kevlar. Moi qu'inverse des lettres. Salut Talion, salut le Chano, salut Gitten Guder, salut Antotox, bienvenue à toi. Quel coquin ce LB. Ah là là. Ça va, laisse-moi te troll. Déjà que je suis puni de commande là. Oh là là. Je trouve qu'on abuse un peu de gentillesse de la modération. Hein. Tu trouves, Hachiko? Bonjour Antotox. Ah, salut à toi. Bienvenue. T'as vu Hachiko? Regarde, il est gentil. Coucou Innocent, comment ça va? Peggy 18, enfin un truc pas trop long. Parce que bon, c'est mieux comme ça. Vous êtes trop mignons. La quoi? C'est quoi cette légende urbaine? Avoue, j'ai fait 0 commande depuis des siècles. C'est vrai, Creeper. Moi aussi, je suis gentil. C'est mieux que pain au chocolat. Coucou. Le pauvre Monsieur Jop. Elle le laisse gérer les enfants tout seul. En plus, elle reçoit plein de câlins et pas lui. Coucou LB, ça va? Salut Feboun, ça va et toi? Coucou Acta. Il y a une prédit? Non, il n'y a pas de prédit. On met une prédit? Vous voulez une prédit? On va faire une prédit. Commencer une prédiction, Au moins 5 bleus dans le top 10. Voilà, vous avez 10 minutes, c'est parti. Coin. Décidément, j'arrive toujours au moment d'une bibille. Tu vas croire que je te stream snipe juste pour les bibilles. Non, mais ça me surprend pas parce qu'en fait, on fait toujours les bibilles à peu près à la même heure. C'est entre 30 et 60 minutes. Le départ, enfin, je lance Marble entre 30 et 60 minutes après le début du stream, en général. Après, on attend encore une demi-heure dans le jeu parce que je suis une grosse feignasse. Voilà. Donc, ça me surprend pas. C'est pour quel jeu? Oui, il n'y a pas de mal. Alors, le Peggy 18, c'est pour le jeu dont je remets le lien Steam dans le chat maintenant. Et le Play, c'est pour la bibille, participation pour les 25% du mois de juillet. Et ce soir, tirage au sort de 2 Firebird. C'est cool de papoter sur fond de marble pour le chat ou pour le streamer aussi. Ouais, c'est cool. Là, tu vois, moi, j'ai les pieds sur mon petit cube, tranquillement, à moitié baqué, mon petit thé, et puis c'est parti. Non, parce qu'on papote de Star Citizen et c'est du happening sur Star Citizen quand même, la bibille. Donc, voilà. Merci Fenzi, bijour le monde. Merci beaucoup pour les 100 bits, mon Fenzi. Je croise fort les doigts pour le Firebird. J'ai pris mes points chaque jour, sans exception. Let's go. Un gros cube, un petit cube. C'est l'heure. J'ai pas la ref. J'ai vraiment pas la ref. Bonsoir Hitch. Merci pour les 40 000 Nibordou. Tirage au sort vers 23h30, hein, c'est ça qu'on a dit. Je passe pour le jeu, ça marche. De l'apéricube. C'est l'heure de l'apéricube. Ah! Au saumon, ton préféré? C'est une publicité. D'accord. Le Fire quoi? Je suis même pas allé voir. Le Firebird? Mais ça fait 30 jours qu'il est là, le Firebird, t'as pas remarqué? Quand on fait ça, là, il y a un Firebird. Non, il n'y a pas un Firebird, il y a 2 Firebirds. Le Firebird de CIG avec Starter Pack et LTI, et le Firebird de Zuzok avec juste la LTI. C'est déjà pas mal. Coucou Olive.
Mon prochain reset des bonus 500 sera bientôt. Je compte pas réinitialiser le bonus 500 avant la fin du tirage au sort du Polaris, du coup. Mais par contre, à la fin du Polaris, ouais, je nuke les 500 et on repart à 0. Ok, nice. Je suis pas là pour les giveaways. Je suis pas là pour les giveaways. D'accord, oui, mais bon, quand même. Non, j'ai pas participé à ton giveaway, petit renard. J'essaierai de venir te voir mardi. C'est quoi le Peggy 18 ? Y a pas de problème, Fenzi. C'est fait pour, t'inquiète. Je vous remets dans le chat le lien pour le Peggy 18. C'est un jeu qui est Peggy 18. Et la commande pour le gagner, c'est Peggy 18. Voilà. Ouais, mais 0,3% de chance pour le Firebird, on croise les doigts. Vous avez bien raison, Wolf. En tout cas, merci à Zuzok pour sa générosité. C'est très gentil, hein. Ouais, merci beaucoup à Zuzok. Zuzok qui est pas forcément... Ah bah si, il était là en début de live, là. Mais il a des misères, là, c'est comme ça. Voilà. Bon, là, c'est pareil. Moi, je sais ce qu'il a. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus en privé. J'en dis pas plus en live. Coin, coin. Mais bon, il a des petites misères en ce moment. Rien de trop grave, quoi. Il va s'en remettre. Mais bon, voilà. C'est pas... On a une petite pensée pour lui. On lui fait un câlin. Eh ben, je serais malheureux, hein. Moi, si j'étais là pour les giveaways, ben, je serais malheureux. Hein. Coucou Crazy, coucou Nafiros. Voilà, la dernière fois, j'avais participé et ici, j'avais oublié. Au final, j'ai pas confiance. Hein? Eh ben, tant pis, Creeper. Hein. Oh, la mascarade, c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, ce jeu. Ah, moi, je sais pas ce que c'est. J'ai vu que c'était marqué Peggy 18, donc j'ai pas... une barrette de beurre doux. Salut Calois, salut Géniver. Salut Lilvoz. Salut Marcus. Vampire la Mascarade, j'ai adoré ce jeu. Coin, coin. Coin coin. Pourquoi donc les vampirettes sont jolies? Alors, il vous reste un peu plus de 4 minutes pour participer à la prédiction. Qui dit au moins 5 bleus dans le top 10. Il y a beaucoup de bleus en plus aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a beaucoup de bleus là. Un peu de rose, un peu de vert. Coin, coin. Il y a beaucoup de bleus quand même. Hein. Yo Strelok, comment ça va? Salut Malat, bienvenue. Ça a l'air d'être un autre jeu. Ou un remaster complet. Bon, si je gagne pas, je vais peut-être l'acheter. Je vais l'acheter, d'accord, ok. Ok. Notre chien s'appelle... Quoi? Marcus? Au moment où madame a appelé le chien, tu as dit salut Marcus. Désolé Marcus, voilà. T'as un pseudo qui c'est comme le nom du chien des jobs. Voilà, bon, bah, c'est... c'est une coïncidence de dingue. Je dis Marcus, tu veux bien arrêter de péter s'il te plaît? Ah là là. Au fait, Alvé, si mes souvenirs sont bons, j'ai gagné 2 bibis hier. Oui, j'en remets une couche. Hein. Tu m'as mis dans ton Death Note? Ben, je pense, non? Oui, Hachiko. Voilà. Ouais, voilà. Voyez tout. Hop. Comment ça, il y a encore un modérateur qui a gagné une bibille? Eh ouais, je sais. Il y a encore un modo qui a gagné une bibille. J'ai participé au Firebird. Si je gagne, bah, je le gagnerai pas, de toute façon. Comment ça, il y a encore un modérateur qui a gagné une bibille, hein? Pour une fois.
Je sais pas si on y peut quelque chose, hein. Je vais être obligé de faire vérifier le code de Spectadon, parce que si ça se trouve, Spectadon fait en sorte que les modos gagnent de plus en plus souvent, sans qu'on s'en rende compte, en me faisant croire que... hein. Je voulais appeler notre fils comme ça. Mais madame a dit non pour le deuxième. A dit non. Pour le deuxième, j'ai dit on l'appelle Marcus, mais c'était une fille. Alors, j'ai le droit pour le chien. Imagine, un jour, il y a un troisième. Le pauvre Marcus, il est là, on parle de lui, il dit rien, le pauvre. Merci Spectadon, je t'enverrai le chèque comme prévu. Non, 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 non. Ils en veulent pas de troisième. Hein. Ah non, Coin, hein. coin. Les deux là, et puis après, nous, retraite. Hein. Non, t'inquiète pas, LB, c'est juste pour le faux espoir. Derrière, il n'y aura pas de gain. Ah. Merci Spectadon, ça me rassure. Coucou Rivat. Je comprends pas les gens qui en font 3. Qu'est-ce qu'ils ont pas compris avec les deux premiers? Mais vous en avez combien, Univ? Vous n'en avez pas 3, justement? Il en voulait 5, moi 3. Et puis on a eu Mademoiselle Job. Oula. 2 ressentis 14. Désolé, c'est le chef qui veut pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est le troisième Hercule que je croise avec une paint bleu nuit. J'ai raté cette paint. Y a pas eu quelque chose pour l'Invictus là? Sur le Hercule? C'était quoi les paints de l'Invictus sur le Hercule? Y en a pas eu? Bleu ciel. Ah! Bah, je sais pas. Mais pas bleu nuit. Mon chat, moi, veut pas de frères et sœurs. Ah, c'est le chat qui commande. Bah alors. Bon, alors, la prédiction est terminée. Il est 18h. C'est parfait. On va pouvoir lancer la bibille. On est dans les temps. En plus, il y a Natsuko qui vient d'arriver. Allez, c'est le dernier qu'on attendait. C'est parti. Salut Natsuko! Avec des dorures. Coucou Damgot! Olé! Moi, Chico, j'ai fait comme t'as dit. Bonjour, je suis Joe Creeper, j'ai 27 ans. Quoi? C'est pas vrai ça? Et je suis actuellement sur ce live pour participer à ce marble. Celui-ci serait pour moi une grande opportunité de gratter 10 balles sur un jeu où tout coûte plus de 100 balles. En espérant que mon play vous intéresse, bonne journée à Chico. Bah oui, c'est mon bébé. À Luminalia, ils offrent beaucoup de paint. Check là-dedans peut-être. Ah, Luminalia, tu crois? Comment ça va? Ça va bien et toi, Damgot? Allez, Olive, Marcus, Jelkam, Yoko, Vic, c'est parti, ça dégage. Alors, première vague là, ouf. Creeper, t'en fais trop. Bonsoir la rage, comment ça va? Un pack ici, Damgot. Cactus, ah là 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 là. C'est Chico, il a dit de se présenter avant de participer au Marble. Ouais, bah tu peux te présenter, mais t'as pas 27 ans. Merci Violette. Ah là là. Je surveille ce qu'il va répondre. Si, ta gueule, c'est quantique. Ah, d'accord. Peut-être qu'il a 27, mais qu'il en fait 57. Allez, c'est Boop et Strelok qui sont en tête. Oh, il y a Pizouille qui se réveille, suivi par Briffon, Boop, Pizouille. De l'autre côté, on a Hachiko, Strelok, Milky. Ça va bien, beaucoup de trucs IRL en ce moment, donc pas beaucoup présent. J'ai eu un tournoi de hockey ce jeudi, j'ai gagné et maintenant je suis tout cassé. J'ai découvert des muscles dont je soupçonnais pas l'existence. Bah écoute, si ça te fait du bien, c'est le principal, hein. Allez, les 5 bleus là.
Alors attends, là ils font des On pirouettes s'accroche à pour son le slip. moment. Voilà, Boop, Pisouille, Dex, Briffon. De l'autre côté, on a... Alors Boop, Briffon, Pisouille. On a Chico. Oula, oula, oula. Il est parti où, Briffon, là? Oula là. On dirait Briffon, il s'est cassé la gueule en bas, non? Comment ça marche? Il y a moyen de se rattraper ou... Ah bah non. Ah bah non. Ah si? Où est-ce qu'ils vont, eux? Ah, puis là, il y a un portail. Ah bah voilà. Putain, encore un modérateur. Ça va vraiment finir par se voir, Spectadon, hein. Je suis désolé, hein, mais... 1, 2, 3, 4, 5. 5 bleus dans le top 10, c'est validé. Yoronin. Je dis rien, mais il y a 2 verres dans le classement. Hein. On est les meilleurs. Hein. Au moins 5 bleus dans le top 10, oui, c'est validé. Merci pour le follow. Bon, ben, on est obligé, hein. On va marquer Briffon. Alors, sont inscrits pour le tirage au sort des 25% du mois de juillet Briffon et Hachiko. Tout va bien. Sorry, pas le son. T'inquiète. C'est honteux. Voilà. Bisou, il était juste derrière Briffon. Finalement, il est arrivé 46e. Oh là là. C'est pas beau, ça? Moi, je peux pas m'y ajouter, du coup. Sinon, là, ça va vraiment se voir. Oui, oui, oui. Coucou les Vandals. Super, les modos qui gagnent tout. Hein. J'écoute la radio, savoir si je quitte mon chez-moi ou pas. Ah, mais c'est vrai, il y a des inondations, Briffon. Dans le Valais, là. C'est vraiment hardcore, là? Ah, il écoute la radio. Oui, alors, ok, je vous explique pourquoi Briffon écoute la radio. C'est parce qu'il y a des inondations dans le Valais aujourd'hui et que c'est assez hardcore, quand même. Il y a le Rhône qui déborde. C'est pas mal d'être modo ici, tiens. GG Dex. Bonjour Livendel, comment vas-tu? Oui, j'ai vu ça, c'est impressionnant les inondations. Hein. Vu ce qui est tombé dans le nord, c'est pas étonnant. Je vis à 5 minutes du Rhône, j'étais pas au courant. Bref, on va pouvoir faire du canoë dans la rue. Peut-être que t'es pas dans une zone à risque, hein. Bonjour Midgemat, comment vas-tu? Alors... Bon, bah félicitations à notre modérateur. Point d'exclamation Peggy18, on va faire le deuxième tirage. Point d'exclamation Peggy18 pour tenter de remporter ce jeu-là. Très bien, merci. Impeccable. Et puis, on va aller regarder la newsletter. Voilà. La newsletter qu'on a reçue vendredi.
Je suis perché au 3e, qu'ils viennent jusque-là. De toute façon, je suis perché au 3e, qu'ils viennent jusqu'à... Ouais, oui, déjà, voilà. Alors... Du 2 au 9 juillet, Jumptown. Le dernier Jump Point est sorti, on l'a vu ensemble. Début juillet, vous aurez aussi vos tokens buyback qui vont spawn. Le 8, ça sera pas lundi, ça sera pas le premier lundi, ça sera pas le 1er juillet, ça devrait... Ouais, le 8, ok, le 8, on me confirme. De plus, apprenez-en davantage sur la science, la techno et les substances contrôlées dans la mise à jour de Galactapédia de ce mois-ci. Jumptown le 2 juillet, de 18h jusqu'au 9, ouais, peu importe. À 22h du coup. Sans le plus, je crois, Cosmico. Juste, ouais, Peggy 18. Ok. La science. Hein? J'ai pas compris mon creeper. Bon, la mise à jour mensuelle Galactapédia. Alors, il y a le... Bon, ils auraient pu le mettre, mais bref. Il y a eu des tests 2 fois cette semaine sur le groupe Evocati avec la 3.24. Et normalement, on a un nouveau build demain soir. Ce week-end, il n'y avait rien. Ils nous ont rien mis. Jusqu'au 1er juillet, il y a toujours du Warbond du MPUV Tractor. Ça, c'est le Jump Point. Une interview. Le live. Ça, c'est Atmo eSport qui fait... je sais pas quoi encore. Documentaire d'Aymar. Donc ça, c'est le MVP. Quelque chose qui a été publié par un joueur dans le Community Hub, si ça vous intéresse. Daimar est une lune intrigante qui a été le théâtre de nombreux événements communautaires captivants. Heinrich TV a réalisé une vidéo d'introduction très atmosphérique sur le lieu, qui pourrait potentiellement devenir la toile de fond de votre prochaine aventure. La liste des prochains Bar Citizen, vous savez qu'ils ont changé la récompense qu'ils vous donnent sur les petites cartes à gratter que vous allez récupérer sur place. Et le petit sneak peek de la semaine. Coucou la soif, comment ça va? Mais il n'est pas nouveau encore ce sneak peek. Où est-ce qu'on l'a déjà vu? On l'a vu dans un article il n'y a pas longtemps. Avant, ils mettaient des sneak peeks qui n'avaient jamais été publiés nulle part. Et maintenant, ils les reprennent. Qu'est-ce que tu veux dire par la box Banou? C'est l'espèce de cube là qui donne en ce moment. C'est l'espèce de cube qui donne en ce moment. Ouais, bah il vient de changer, hein. Il a changé là il y a un mois quoi. Mais il va rester là pour l'année. C'est pour ça que c'est encore fraîche comme news. En quelque sorte. Non, ça c'est des photos à eux. Ça c'est eux qui mettent ça en scène. Mais je pense qu'on l'a vu dans un des articles du Comlink d'il n'y a pas longtemps. Hein. Pardon. J'attends avec grande hâte la 3.24. Ouais, t'as raison.
Il y a 2 jours. Eh ben, je trouve pas. Je trouve rien. Je trouve des trucs, mais c'est pas ça. Bah, je sais pas, j'ai peut-être rêvé. Mais je suis sûr que je l'ai déjà vu il y a quelques jours. Ouais, bah oui, en vrai, on est dimanche et je l'ai vu vendredi soir. Ça pourrait être ça. Peut-être. Peut-être, je sais pas, c'est pas très grave. Coucou Whisky, coucou Ethan, comment ça va? On te voit Whisky ce soir? Sur Seven Days to Die? Comment ça va Ethan? Oui, parfait, je crois que les copains avaient besoin de tes talents. Salut, nounou! Coucou Afanassi. Alors, hop, petit tirage au sort. Allez. Peggy 18, mince. T'inquiète, y a pas de mal, Whisky. J'ai cru que c'est Creeper qui allait gagner. GG Matador. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Creeper? Yes. Tant mieux parce que je sais pas ce que c'est ton jeu, j'ai juste participé parce que tu l'as dit. Mais moi, je vous force pas à participer, hein. Let's go. C'est un code Steam. Excusez-moi, le jeu qui avait à gagner, c'est ça. Je teste ma non-luck, j'ai le droit. Oh oui, tu peux. Alors. À ceux qui ne comprennent pas. Oh là là. Qu'on m'apporte une palette de sel, s'il vous plaît. Oh là là, putain, qu'on m'apporte la mer tout entier. Je parle pour moi et moi seul. Ouais, une mer en... Ouais, là... Il me semble que mes sentiments et opinions soient partagés par une partie importante des contributeurs, y compris certains qui ne se soucient... Alors attendez, on va agrandir un peu ça, on va effacer ça, je vais étendre ça, et zoup là. C'est une totale déception et un sentiment de trahison, y compris certains qui ne se soucient tout simplement pas de Spectrum, ils ont simplement arrêté de jouer, tout comme moi, leurs raisons peuvent varier. C'est une totale déception et un sentiment de trahison. C'est un manque de confiance dans le projet malgré ses avancées. On a le sentiment que tout ce qui a été présenté et promis au cours de la dernière décennie de développement n'était qu'un simple espace réservé à balayer dans l'espoir d'atteindre un public plus large qui n'existe pas encore. Nous avons soutenu ce projet autant que quiconque, mais ici nous sommes en quelque sorte minimisés comme étant salés ou pathétiques ou tout simplement faux.
J'ai personnellement soutenu Star Citizen parce que cela promettait d'être quelque chose d'unique et d'exceptionnel. La plupart, sinon la totalité des changements récents, et ce, merci pour le follow, Saikirin, merci, bienvenue à toi. La plupart, sinon la totalité des changements récents, et ceux promus à venir dans le futur, mettent en valeur un produit que je n'ai pas soutenu, plus ou moins le même dont l'industrie est sursaturée. J'ai passé près de 3 ans à jouer très activement et environ une décennie à suivre le développement et à utiliser la même rhétorique que les gens qui nuisent à mes opinions et à mes critiques maintenant. Donnez-leur du temps, c'est une vision plus grande, il y a beaucoup de travail à faire, ce n'est qu'une question de temps, cela sera réparé et peaufiné, cela vaut la peine d'attendre, et ainsi de suite. Dans l'état actuel des choses, ce jeu est méconnaissable en dehors des illustrations et de sa portée globale. Il ne joue pas comme il l'a fait et n'a pas pour objectif de le faire. Je pense que la traduction est un petit peu foireuse sur cette phrase. Je ne suis même pas engagé pour quelque chose qui soit simplement grand, énorme, large, massif, expansif et à une expérience simultanée partagée avec des milliers de joueurs. Il y avait plus à faire. Il semble que tout le gameplay de base promis sera mis en œuvre, mais sera mis en jeu comme n'importe quoi dans le jeu actuellement. Juste comme une chose à faire sans réelle substance. Ce n'est pas le jeu que je soutenais ou que j'ai été promu pour lequel je m'attendais à ce que je joue pendant des années. J'ai essayé, mais c'est terne et ennuyeux. J'ai essayé toutes les activités du jeu et la seule chose qui m'a fait continuer à jouer au jeu, même si je ne me souciais pas de me lancer dans chaque activité du jeu, c'était de voler. Nous sommes engagés à acheter un vaisseau dans un jeu centré sur le vol. Il a maintenant subi le même sort que d'autres jeux et activités du jeu, simplifié, rationalisé, poussé à devenir un autre rêve qui, un jour, cela aura un sens, alors que je jouais déjà au jeu que je voulais. Moi, l'équilibrage, le peaufinage et l'implémentation de fonctionnalités à venir, naturellement. Maintenant que ce jeu n'existe plus et n'a pas l'intention d'exister, je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir. Il critique les master modes, c'est bien, c'est très bien, mais ce n'est en aucun cas quelque chose de spécial ou d'intéressant. Je possède déjà des jeux qui font exactement ce qu'ils font, mais simplement mieux. Gna gna gna. Je ne suis pas engagé pour ce type de gameplay. Vous ne pouvez pas le rendre meilleur en équilibrant ou en itérant dessus. Cela le rendra simplement meilleur en termes de ce qu'il fait, mais je n'aime pas la façon dont il a l'intention de jouer. C'est bien, le mec sait qu'il va se faire défoncer. Le jeu a jamais été centré sur le vol. Bah non, mais enfin, rien ne l'empêche de voler. Ouin, le jeu change et j'ai pas lu ce que j'ai acheté. Oui, c'est un peu ça, hein. Je me demande si c'était du sel ou du vent. Une brise salée. Ah ouais, là, c'est plutôt du vent. Look mon Insta, tu verras le ou la future Sanka. Un abo pour un gentil commentaire. Comme ça, je dirai à ma femme, LB, c'est mon politateur. Waouh, tu me l'enverras par MP, mais je regarderai après le live 100K. Ou tu m'envoies par MP directement sur Insta si tu veux. Oui, c'est de la traduction automatique, donc c'est pas forcément très bien traduit. Je voulais vivre une expérience unique et j'en ai eu une. Maintenant, je regarde quelque chose de complètement banal, médiocre, prévisible et finalement juste standardisé. L'ampleur et les tâches répétitives sans fin qui n'équivalent pas à un gameplay convaincant. Ce n'était pas un rêve, cela n'a jamais été un rêve. C'est le cas sur le papier depuis des décennies. Il y a des phrases qui perdent leur sens. Il n'y a rien à comprendre. Le mec a craqué parce que le jeu avance pas et c'est pas dramatique, il faut pas lui en vouloir non plus. Oui et non, Creeper. N'est-ce pas censé être tout ou rien ? Vers la lune et au-delà, tout à fait, sans tabou, aucun montage n'est trop haut. C'est fait, let's go. Certaines personnes se contenteront de moins et exigeront que le jeu leur soit adapté car elles n'ont pas le temps de se consacrer à une profession ou de consacrer leur temps à une seule activité. Ils doivent être bons dans tout et immédiatement afin de pouvoir accomplir efficacement. Oui, mais ça, ils peuvent le demander, mais ils ne l'auront pas. Je suppose que c'est dans leur droit, mais je m'attendais à voir un univers vivant, dynamique et complexe avec différents degrés d'expertise partagés des citoyens. Oui, mais ça tend à aller dans cette direction-là. Des pilotes pilotants, des mercenaires, des transporteurs, des pirates piratant avec peu ou seulement quelques croisements. Merci pour le follow. Aedrus, bienvenue à toi. C'était le terrain et c'était plus ou moins le jeu que nous avions pendant des années.
Désormais, nous faisons tous cela avec la même facilité d'accès. Nous n'avons aucune agence ni identité en toute chose. Ce qu'il dit, de ce que j'ai compris, c'est que les master modes et autres choses rendent le jeu plus au niveau d'autres jeux existants actuellement, et lui s'attendait à quelque chose de plus unique. Ou d'accord. Coucou le pingouin joueur. Après... Bon, je suis pas un grand chasseur, donc... compliqué. Merci beaucoup Sanka pour les 5 subs offerts à Keryu, Divolf, un pseudo que je ne prononcerai pas, Bamos et le Chano. Attends, le pseudo... Ah si, je peux le prononcer. Kakinoct. Après, j'espère que je prononce pas de la merde, mais bon. Merci beaucoup. Merci Sanka pour les 5 subs offerts, c'est très gentil. On approche de ça. Quand on sera plus nombreux, quand on aura vraiment de la persistance, on arrive, ça approche. Oui. Après, on peut voir aussi avec... Excusez-moi. On peut voir aussi avec PAXDI que ce n'est pas quelque chose de populaire. Moi, c'est ce que je veux. Lui, c'est ce qu'il semble vouloir. Mais on a vu que c'était pas populaire. Le fait de devoir jouer à plusieurs, c'est un petit peu comme dans PAX DI, dans PAX DI, un petit peu comme dans 7 Days to Die, où on se spécialise un petit peu chacun. Voilà, en tout cas en début de game. Hein. Il attend que le gameplay devienne plus spécialisé comme le minage aussi, c'est ça. Il y a du caca qui coule au cul. Parfait Zanka. Cher monsieur, vous avez pris le temps d'écrire un roman pour critiquer le jeu. Je suis sûr que vous avez acheté un petit vaisseau à 40 $, alors calmez-vous et arrêtez de nous emmerder avec vos critiques. C'est un peu ça. C'était le terrain et c'était plus ou moins le jeu que nous avions pendant des années. Désormais, nous faisons tout cela avec la même facilité d'accès. Comme ce genre de feedback se perd, mes chers concitoyens, me dépasse et je ne peux pas être d'accord avec la direction que ce projet a soudainement prise. Comment pourrais-je le faire? Cela va à l'encontre de tout ce que je savais sur le projet, y compris des centaines et des centaines d'heures de jeu, du matériel promotionnel et de présentation conceptuelle, des fiches de conception et la liste est longue. Tant que le jeu lui-même, ce qu'il faisait bien, retenait mon intérêt, j'attendais avec impatience les choses à venir, en enfer ou en marée haute. Le dernier bastion a été pris en un seul patch et maintenant nous attendons simplement quelque chose que nous avions déjà, qui pourrait ne jamais arriver car il n'y a aucune raison de le faire. Les bugs, les problèmes et le manque de fonctionnalité étaient simplement quelque chose à attendre pour être corrigé. Je savais ce que j'attendais, maintenant je ne sais pas pourquoi je me suis engagé au début. Depuis le lancement du Kickstarter, les jeux-services sont arrivés. Ils ont changé le monde du jeu vidéo. Spectrum, c'est chiant de toute façon, il n'y a que des extrêmes là-dedans. Que des trop pro ou des trop anti-SC. Il attendait quelque chose au niveau du gameplay. En tout cas, un jeu qui a son identité propre, que seul lui fait ce qu'il fait. Et effectivement, il casualise pas mal en ce moment. Mais pour faire de l'argent, il faut toucher le max de monde. Et c'est pas avec les 3 peintures et ou labo qu'ils auront les fonds pour faire perdurer le jeu ou faire la suite de Squadron. Alors ça, d'accord. Après, encore une fois, parce que on peut respawn dans les lits médicaux T2 et T3, mais ça risque d'être que temporaire. Et parce que on peut refill ses cartouches, recharger ses chargeurs. Et encore, c'est pas automatique, il y a un délai. Le reste, c'est de l'équilibrage. Je trouve que c'est un petit peu injuste. Je trouve que c'est un petit peu injuste, mais bon. Après, il a le droit de s'exprimer, hein. D'une manière ou d'une autre, cela me rend méchant. Un bébé qui pleure, idiot ou autrement répréhensible. Et quoi qu'il en soit, je ne peux rien y faire à part avoir un espoir que le jeu reviendra un jour sous une forme ou une autre. Quand faut vider un Hercule à la main ou attendre 1 heure pour que ce soit automatique, c'est pas trop casual, hein. Oui, j'avoue, ouais. Après, ils mettent énormément de moyens dans le mercenariat pour attirer les gens. On le voit avec les événements dynamiques. Mais ça m'étonne pas, ça attire les gens. Regardez la réaction globale de la dernière vidéo de Xeno. Mais ça ne m'étonne pas, ça attire les gens. La réaction globale de la dernière vidéo de la Xeno. De la dernière vidéo de quoi? Les réactions globales de la dernière vidéo de Xeno.
Xeno, c'est un événement qui existe depuis la 3.10, 12. C'est ça? Et ça marche plutôt pas mal. J'ai toujours beaucoup aimé cet event. Ils sont bien obligés de le régler parce que ça va être le cœur du jeu, ce genre d'event. Pas forcément la Xeno, mais c'est l'un des modèles d'event qui se dérouleront de manière automatique dans le jeu. 3.10. Et donc, ils sont bien obligés de le faire fonctionner. Ah, ils vont faire Blockade Runner. Mais Blockade Runner, c'est pas la Xeno, c'est un remplacement de Ninetale Lockdown. Ils ont pris Ninetale Lockdown que les gens n'aimaient pas, et ils l'ont modifié en Blockade Runner. Salut Peyo. Toi, t'es un anti-pampan et piou-piou. Mais oui, ça fait des vidéos plus vendeurs qu'un mec qui mine. De toute façon, Star Citizen est un sandbox et c'est un jeu de guéguerre. Qu'on le veuille ou non, un mec il peut arriver dans ton dos quand t'es en train de faire du minage, t'exploser ton vaisseau juste parce qu'il kiffe faire ça et repartir. Et puis c'est comme ça. Et puis personne pourra rien contre lui. Le jeu lui mettra une sanction, peut-être, en fonction de là où on est, et basta. Et aller hurler Griffer, machin, que dalle. Rien du tout, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça sur Star Citizen. Ça m'étonnerait que ça change. Hein. Et ça, si vous n'êtes pas prêt à l'assimiler, vous êtes gouré de jeu, hein, je suis désolé. Dans le futur, on aura des systèmes plus pépères. Oui et non, Creeper. Le mec, il pourra venir et te buter quand même. Alors oui, il aura une sanction plus importante s'il est dans un système, haute sécurité, mais ses armes ne vont pas être désactivées par magie. Regarde, ils viennent de supprimer les inventaires. Tu le sais puisque tu as pu le tester. Ça fait combien de temps que je vous dis que ils vont supprimer les inventaires? Oh LB, t'exagères, ils peuvent pas supprimer les inventaires, faut que ça reste jouable. Ils viennent de niquer les inventaires en fait. Il n'y a plus d'inventaire magique. Donc, quand tu seras dans ton petit vaisseau de vulture et tout, dans ta zone haute sécurité, si un mec a envie de venir te buter, il pourra le faire. Même si après il a une super punition de la mort qui tue, tout ce que tu veux, il pourra le faire. Ça a toujours été prévu comme ça, oui. Mais les gens qui feront du PVP sauvage, il y en aura très peu. Ah oui, j'en suis convaincu, Vlandy. Mais je veux pas que les gens croient que ça sera magique. Ah, mais là, je suis 100% safe. Non, je suis 99% safe. C'est comme IRL, quoi. Demain, je sors, peut-être que je reviendrai pas parce que je me suis fait assassiner. Alors, j'espère que non, quand même, mon creeper. Hein. T'es chiant, mais on tient à toi. Bisous. Je rigole, hein, t'es pas chiant. Qu'est-ce que je vais faire de toi, creeper? mais voilà. Mais oui, c'est un peu l'idée. C'est possible que ça arrive, mais c'est pas commun. Donc bon, Star Citizen, j'imagine que ça sera pareil. Des zones sans danger et des zones dangereuses. Oui, mais voilà. Si t'as envoyé chier un mec, il pourra se rappeler de toi. Et le jour où il aura une opportunité, ou une mission d'assassinat pirate, hein, où son chef pirate lui dira va tuer quelqu'un en zone de sécurité maximum et t'inquiète pas des conséquences, tu seras pas puni. Il y aura peut-être des missions comme ça, va savoir. Hein. Bon, bah là, il pourra peut-être choisir qui c'est qui va aller buter. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je veux dire, c'est que il faut quand même pas oublier que Star Citizen, c'est un jeu où on est censé se foutre sur la gueule. Voilà, c'est la base du jeu. Tout le reste qu'il y a autour, d'accord, ne sert qu'à soutenir l'effort de guerre. Le postulat de départ, c'est on a des vaisseaux spatiaux qui sont armés, on a des Vandouls, et on est dans un monde PVP. Donc on va foutre sur la gueule des Vandouls, et puis accessoirement on va se foutre sur la gueule entre nous. Après, pourquoi on a des vaisseaux de refuel? Pour supporter cet effort de guerre. Pourquoi on a des médecins? Pour aller soigner les mecs qui vont être à moitié amochés dans leur vaisseau de combat. Pourquoi on a du vulture? Pour aller gratter les coques des vaisseaux qui auront explosé après s'être foutus sur la gueule. Pourquoi on a des SRV? Pour tracter les vaisseaux jusqu'au crucible. Pourquoi il aura été endommagé? Parce qu'on se sera foutu sur la gueule. Pourquoi est-ce qu'on a des vaisseaux de transport? Pour transporter des matériaux, pour refaire des vaisseaux de guerre. Tout tourne autour du soutien de la chose militaire, du combat. Star Citizen, c'est USA Simulator.
Peut-être, si tu veux, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, on sent bien que l'accent est... on sent bien que le combat est prépondérant dans Star Citizen. Il est à chaque coin de gameplay. On le voit partout. Du coup, on pourra aussi faire du no pampan. Ah bah, ça sera indispensable, Creeper, de faire du no pampan. Tous ces métiers de soutien, ils sont là pour servir le pampan. Eh ben, ils seront pas forcément à faire du pampan. Mais ça pourra leur tomber dessus. Moi, par exemple, je prends un JT. Je prends un JT Creeper. On vient se fight contre nous. Les gens, ils perdent leur vaisseau et tout. Ça fait que la station qui est en train de refabriquer des nouveaux vaisseaux à côté, elle arrive à court de matériel de construction pour refabriquer des vaisseaux. Qu'est-ce que fait le jeu? Il va déclencher une mission pour qu'un transporteur, donc du soutien no pampan, pour qu'un transporteur ramène des marchandises à la station pour reprendre la fabrication de vaisseaux. Qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer une escouade taper ce vaisseau de transport. Donc ce vaisseau de transport qui était censé faire du no pampan, moi je vais envoyer des gars pour le déglinguer. Et si son escorte n'est pas assez importante, eh ben le pilote no pampan du véhicule de transport, bah il va se faire zigouiller en fait. Même s'il voulait faire un petit peu de truc chill. C'est pas eux qui vont limiter le PVP, ça va se faire naturellement. Regarde la Elite Dangerous, il est open PVP aussi. J'ai joué plus d'1 an au jeu, j'ai jamais croisé un seul joueur pour venir m'attaquer. C'est pas le seul jeu qui mélange PVE et PVP et où il y a beaucoup plus de PVE. Allez, je file, je repasse tout à l'heure. Bisous mon Creeper. Je parle du modèle économique pour sûr. Sans faire de combat, ça va, je le vis bien. Pour conserver les rations, pourquoi on a du sel? On n'a pas de sel, c'est le monsieur là qui a du sel. Je dois avouer, tu fais bien le mec blessé. Tu me laisses tranquille. Ah mais moi je suis no pampan mon Creeper. Hein. Moi je vais me planquer sur ma passerelle. Voilà. De temps en temps je prendrai un sniper pour aller coller 2-3 têtes. Mais c'est pas moi que tu verras au front, hein, Creeper. Hein. Moi, je suis tout bib hein, sur Star Citizen. Hein. C'est quand l'ouverture de la chasse au renard? Perso, j'ai quasiment jamais été attaqué gratos par d'autres joueurs. Je comprends vraiment pas pourquoi c'est souvent le sujet qui revient. Je dois être l'exception. Bah, t'as pu le voir, par exemple. T'as vu est-ce que tu te rappelles de Jojon, Monsieur Job, que j'ai piraté là. Voilà. Est-ce que t'as vu la haine viscérale que ce monsieur a développé contre moi parce que j'ai osé monter dans son vaisseau et le pirater et le buter? Donc c'est rare, mais ça existe. Et quand ça existe, c'est un raz-de-marée de haine et d'insultes et de t'as qu'à changer de pseudo, je vais te retrouver. C'était incroyable. Incroyable. C'est pas la norme dans le jeu. Quand tu te fais buter, j'ai l'impression que c'est jamais, anodin et que ouais. Après, c'est rare de se faire buter, ça je l'admets. J'ai l'expérience inverse sur Elite. Ça dépend où tu te trouves, mais ça arrive. Quand les pirates se feront connaître, à force leur blaze, leur réputation, ils pourront plus sortir tranquilles. Ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les connaît déjà, du coup, Univ. Oh merde, j'ai dit ça tout haut. Le serveur meshing, hein. Vive le serveur meshing. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte que Star Citizen est effectivement un jeu PVP et lent. J'ai déjà une anecdote drôle sur le PVP à te raconter. Je te dirai ça tout à l'heure si tu me le rappelles. Bisous mon Creeper. Dans Elite, les joueurs qui PVP sont dans des systèmes très spécifiques où ils savent que les joueurs viennent avec des marchandises qui valent cher. Le reste du temps, t'es tranquille. Tu vois, dans certains systèmes, oui, mais dans la majorité, j'ai jamais eu aucun souci. J'ai pas fait une seule Xeno sans avoir des joueurs qui faisaient du PVP sur les transports. Ah ouais? Moi, ça m'est arrivé de faire des Xeno chill, Univ, sans PVP. Star Citizen, c'est un jeu de guerre open PVP, voilà. Oui.
Surtout que nos vaisseaux actuels, on s'en fout royalement. Le nombre de fois où j'ai proposé dans le chat général de tester mes chips. Oui, bah évidemment, ouais. On fait beaucoup de salvage par exemple. Il n'y a rien qui ressemble plus à une session de salvage qu'une autre session de salvage. Mais l'unique fois où on a dû fuir une attaque, c'est la seule fois qu'on se rappelle alors. Oui d'accord, non mais je vois bien monsieur Job. 150 Xeno. Je vais faire 150 Xeno. Coucou Tazoul. Me semble bien avoir entendu un dev dire que Star Citizen n'était pas un jeu de guerre. Bah, en tout cas, tout ce qu'ils font tourne autour de la guéguerre. Hein. Après, le but ultime de Star Citizen, c'est quand même de se défendre face à l'attaque des Vandouls. Bon. Donc, oui, c'est pas un jeu de guerre dans le sens où il y a tellement de choses à faire que la chose principale à faire n'est pas de la guerre. Là, je vous rejoins. N'empêche que tout ce qu'il y a à faire à côté sert à soutenir l'effort de guerre d'une manière ou d'une autre. Directement ou indirectement, tu participes à la guerre. Chris Roberts a toujours fait des jeux de guerre. Coucou Exiode, ça va et toi? À la release, le coût du PVP va en calmer plus d'un. Oui, alors ça, je suis d'accord, Univ. Et tout en farm servira à faire la guerre PVE ou PVP, de toute façon. Ouais, moi, ça me va. Hein. Moi, je reste convaincu par Star Citizen. Hein. Alors, j'irai pas y jouer tous les jours 10 heures par jour. Hein. Enfin, au début, si, mais après, il faudra d'autres trucs pour délayer quand on va devenir doué, mais voilà. Déjà, depuis la 3.23, tout coûte plus cher et c'est que le début. Je dirais que la base du jeu, c'est la guerre contre les méchants, mais que tous les moyens sont bons, PvE, mais que tous les moyens sont bons, et c'est là qu'arrive le PvP pour y arriver. Pas mal le Far Cryer. T'es mal à la taille du verre. En tout cas, moi, ce que je veux pas, c'est que des gens arrivent sur Star Citizen en se disant « Cool, ça va être chill ». Alors, oui et non, tu vois. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent se faire déglinguer et que ça fait partie des règles et qu'ils ont pas à aller pester parce que « Ah, c'est pas juste, je me suis fait tuer dans une zone high-sec ». Ouais, bah c'est comme ça, ta gueule. Voilà, parce que c'est mauvais pour le jeu que les gens viennent râler pour ça. Sors le mantis. Cool, un jeu de chill pour RP. Les gens prennent trop personnellement alors que c'est un jeu. Tu te fais péter, tant pis, tant mieux, ça te fera plus d'heures pour re-t'amuser sur un jeu que tu faisais. Ok, ça fait chier de crever et de perdre du stuff, mais ça reste des pixels et de l'argent irréel. Pas trop d'accord avec ce raisonnement. Merci Xeloni pour le follow. Pas trop d'accord avec ce raisonnement. Ça voudrait dire que tout ce que tu fais dans ta vie IRL, c'est pour soutenir la guerre aussi. Les mines de fer, c'est pour la guerre. Les ambulances aussi. Malheureusement, j'ai un peu tendance à dire oui. Hein. Non, évidemment, je te rejoins, Vlandy. Mais sur Star Citizen, bon, quand tu vas jouer solo, tu vas farmer pour vendre ton truc. Qui va l'acheter? Des grosses orgas qui vont aller se foutre sur la gueule. Tu vois? Surtout que si on coupe ton quantum souvent, que tu dévies ta route et que tu plonges sur un point aléatoire d'une planète pour miner, bah une chance sur un milliard de croiser quelqu'un. Oui, en plus. Si tu ranges ton ego, tu fuis ou tu négocies, si t'es en sous-nombre, ça passe plutôt bien. Je joue à Star Citizen justement parce que j'aime me faire déglinguer. Putain. Salut Ok, mais évidemment Univ. Salut Artie, comment tu vas? Ben tu vois, moi je cours après le PVP et je vais pas me plaindre. Au pire, si c'est chaud, je fuis. Oui, je suis lâche. Bienvenue à toi Xelwani, merci pour le follow. J'ai entendu des trucs intéressants qui me plaisent. Attends, tu brilles, alors je vais aller juste check ce qui se passe.
Non, il est plus suspect. D'accord. Flop, voilà. Quel rapport avec un jeu vidéo? Tac, tac. Exactement. Lego. Ouais, Lego. Alors, ouais, Lego, ça, c'est un problème. Hein. C'est vrai que c'est un problème. Le temps que tu as passé dessus, lui, est réel. Coucou. C'est vrai aussi, Arty. Coucou Tipeee, comment tu vas? Le fait que LB dise que tout ce que tu fais dans le jeu, c'est pour la guerre. Si demain je vais miner, par exemple, c'est d'abord pour me faire de l'argent. Quand je revends, je dis pas que je fais ça pour construire une arme. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, Blondie. Mais bon, bah, voilà. On sait très bien que le jeu... Enfin, je sais pas. Tu peux évidemment hein, faire le no arm, no kill et tout. Tu peux, ça fonctionne, hein, Blondie. Mais d'une manière générale, je pense que les gens vont vouloir aller faire la guerre contre les Vandouls, ne serait-ce que contre les Vandouls, sans forcément mettre le PVP là-dedans. Tu vois? Je pense que... Voilà. Que ça ruisselle. Tout va forcément ruisseler vers... voilà. Qui achète ce que j'ai vendu, je m'en torche. Hein. Tu connais la... Oui, je connais la suite. Je m'en touche, oui. Doit y avoir 250 Théo de chez Chat, c'est pour ça que je brille. Alors les Théo ils brillent pas, c'est vraiment les bandef qui brillent. Mais il a dû te bandef et te déban, donc ouais, y a pas de problème. Ça va un Tipeee, c'est cool. Ça reste vrai sur ce point, mais à la rigueur, tu perds quelques heures. Ton chip, tu le fais repop et ton stuff, tu le rachètes et tu le retrouves où t'en étais. Il y a des gens qui voudront faire la guerre côté Vandoul contre ceux qui les tapent. Hein. Ouais, ça aussi, ouais. Je joue pour le fun avant tout. Il est perma chez moi, tu peux le perma ici aussi. Bon, désolé que c'est éloigné. Hein. Je déconne. J'ai fait fondre toute ma flotte car aucun des navires ne fait ce qu'il a fait et je les ai achetés avec l'intention d'un usage spécifique. Je reconstruis maintenant au hasard, mais je ne sais même pas pourquoi, juste parce que, je suppose. Quelque chose sur lequel j'ai pris soin de délibérer est devenu « c'est chouette, pourquoi pas, je m'en fiche ». C'est vraiment pareil, c'est complètement hors de propos. Je peux toujours jouer au jeu, je ne l'apprécie tout simplement pas, je ne comprends pas à quel moment j'étais censé voir ça. J'aimerais quelque chose de concret. Quoi que ce soit arrivé au projet que je soutenais. J'ai été aveuglé et avant que quelqu'un ne mentionne toutes les données disponibles, les feuilles de route et autres. Je comprends, je les ai vues, mais je ne peux pas m'attendre à ce que le jeu prenne ce que je considère comme un piquet avec les données et informations disponibles. Cela ressemble donc à un énorme tiraillement et même si je peux parfaitement comprendre le raisonnement des développeurs pour faire de tels choix, je ne peux pas les soutenir sous quelque forme que ce soit. Cela ne faisait pas partie de l'engagement. Non, ce n'était pas le cas, et c'est ce à quoi j'aurais dû m'attendre par défaut. Alors le rêve était au départ un cauchemar. Espérons que Squadron 42 offre un titre décent, d'après ce que je comprends. En fin de compte, c'est là que sont allés la majeure partie de l'argent et du temps. Je n'ai aucune attente à ce sujet. Alors, en tout cas, c'était le projet de base du Kickstarter, avec, et ça a tellement, avec un petit peu de Star Citizen, mais ça a tellement explosé qu'ils ont revu leur copie, en fait. Coucou. Je n'ai aucune attente à ce sujet. Je ne peux qu'espérer que le gameplay représenté actuellement que nous sommes autorisés à essayer convient mieux à une aventure solo. Voilà. Dans le muraille de texte, avec à peine aucune mention de ce que vous voulez réellement. C'est ça, en fait. Ben voilà. Il y a un pavé monumental, mais en fait, il ne nous dit pas vraiment ce qui l'embête. Il dit « Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça ». Et il met ça entre guillemets. C'est... voilà. C'est... il ne précise rien. Il ne donne aucun exemple de ce qu'il mâche, de ce qu'il gêne. Comme je dis souvent, j'espère que le jeu sera équilibré. Avoir autant de chances de trouver quelqu'un que de ne pas le trouver et également autant de chances de crever que de pouvoir s'en sortir. Bref, que ce soit jouable pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'en l'état actuel, rien n'est figé et que tout peut encore changer. Absolument. Un paquet de fois avant la release. Comment vas-tu, Cyril? Et qu'on fait des rapports à CIA.